Bonjour, bonsoir à tous les amis d'Anglo-Congo à travers le monde. Nous sommes aujourd'hui le 26 mars 2019. Nous sommes revenus pour faire l'analyse sur la situation politique en RDC. Notre titre principal aujourd'hui, c'est Lamouka. Après les conclaves de Bruxelles, les divergences persistent. Nous voulons respecter la tradition, celle qui consiste à reconnaître les 10 premières personnes qui sont connectées. Nous avons aujourd'hui Dedemka Kadi, Thérèse Kolomoni Chaima, Omer Mayala, Lisette Lisa Monguedou, Pasteur Jean-Paul Moulumba et Blessing Lumière, Karine Tchaboumouya qui me dit bonsoir, je lui dis bonsoir, Laure Demwanga, Lisette Monguedou qui me dit bonjour Papa Anglo-Congo, je dis bonjour Lisette, voilà, et les gens ne font que s'ajouter. Nous avons Hélène Pouy, nous avons Yvon MK, bonsoir. Il dit bonsoir, Anglo-Congo, nous sommes là, bonsoir. Maman Thérèse, Kolomoni, Chaima me dit bonsoir, je dis bonsoir à vous aussi. Mon frère Pote Baouli Bofunda est branché, il me dit bonsoir, je lui dis aussi bonsoir. Il y a mon frère Mokondi Abtonios qui dit salut mon frère, je dis salut à vous tous qui êtes branchés de nouveau sur Anglo-Congo. Voilà. Nous allons parler de la rencontre de Lamouka qui a eu lieu à Bruxelles, mais aussi de la rencontre, plutôt de la conférence de Martin Fayoulou et Adolphe Muzito à l'université George Washington et dans la ville de Washington. Après les conclaves de Lamouka à Bruxelles, qui étaient facilités par une ONG sud-africaine appelée Initiative Transformation, les leaders de Lamouka avaient en tout cas affiché un visage de dignité, mais on pouvait sentir qu'ils avaient évité des questions qui peuvent fâcher, des questions qui peuvent amener à étaler sur la place publique les divergences. Après cette rencontre, disais-je, bonjour maman Nanette Falanga, après cette rencontre, disais-je, monsieur Jean-Pierre Mbemba, qui est le chairman du MDC, est passé sur TV5, où il a répondu aux questions d'une journaliste. Il a dit clairement que Lamouka se tournait vers l'avenir, devrait Lamouka chercher à préparer le peuple pour les échéances électorales à venir et qu'ils vont se rencontrer pour définir les rôles que va jouer Lamouka dans l'avenir. Lamouka deviendra une plateforme politique. Aux États-Unis, nous avons suivi la conférence de M. Fayoulou, de Adolphe Muzito à l'Université de Washington. M. Jacques Matanda a fait remarquer à M. Fayoulou que pour Jean-Pierre Mbemba, le combat pour la vérité des urnes est déjà dépassé. Il s'est référé aux propos de Jean-Pierre Mbemba sur TV5. Et il n'avait pas tort. Alors, il a demandé à M. Martin Fayoulou qu'est-ce qu'il en pensait et il lui demandera d'éclairer l'opinion sur cette position de Jean-Pierre Mbemba. Martin Fayoulou
des connexions. Voilà. La connexion, je crois qu'il y avait une interruption, justement parce que quelqu'un essayait de m'appeler. Alors, et Matanda, disais-je, demandé à M. Martin Fayoulou d'éclairer un peu l'opinion sur la vraie position de Lamouka, étant donné, disait M. Jacques Matanda, les gens qui étaient dans l'auditoire étaient là parce que Fayoulou a mené le combat pour la vérité des urnes. Mais Jean-Pierre Bemba a dit que ce combat était dépassé, je suis en train de le paraphraser, et qu'il fallait se préparer pour les élections à venir. Alors, Martin Fayoulou, disais-je, a dit qu'il n'était pas au courant, qu'il n'avait pas suivi cette intervention de Jean-Pierre Bemba sur TV5. Tout de suite, je dois dire que nous doutons qu'une telle déclaration d'une telle portée, même s'il n'a pas suivi personnellement Jean-Pierre Bemba, nous doutons que Martin Fayoulou, même avant la conférence, n'ait pas eu écho de ses collaborateurs ou d'autres Congolais et cette position de Jean-Pierre Bemba. Encore une fois là, il a évité d'étaler sur la place publique un point de divergence. D'après nos informations, le président Félix Tshisekedi sera aux États-Unis en visite dans les jours à venir ou les semaines à venir. Martin Fayoulou y est déjà, mais avant cela, au début de ce mois, disons la deuxième semaine, il y avait un membre influent, en tout cas de la CENCO, qui s'était rendu aux États-Unis, qui avait rencontré là-bas un certain nombre de lobbyistes et certains responsables américains. Et ce n'est pas un secret, à moins que ça soit démenti, mais nous avons obtenu ça d'une source très sûre, crédible et fiable. C'est Monseigneur Fridolin Ambongo qui s'était rendu aux États-Unis discrètement. Il a rencontré certains lobbyistes qui s'occupent de la question RDC et certains responsables politiques ou bien officiels américains. Alors nous sommes en train de nous poser la question de savoir qu'est-ce qui va se passer aux États-Unis. Est-ce que c'est là-bas que M. Martin Fayoulou et le président Félix Tshisekedi vont se rencontrer pour aboutir à une sorte, j'allais dire, d'accord, d'arrangement? Reste à savoir si une telle rencontre est prévue, mais disons que ce n'est pas un hasard, parce que, d'après nos informations, à ce moment-là, nous étions en séjour aux États-Unis, tous deux devraient se rendre au mois de février à Breakfast Prayer, vous savez, les déjeuners de prière qu'on organise aux États-Unis, où il y a beaucoup d'hommes politiques et des hommes, des leaders du monde d'affaires qui viennent. Malheureusement, les deux ne s'y étaient finalement pas rendus. Et est-ce que nous sommes en train de vivre une sorte de remake de cette rencontre? Ce sont des questions que nous nous posons. Et vous l'aurez constaté, la délégation de la CENCO qui avait rencontré le président de la République, M. Félix-Antoine Tshisekedi, Monseigneur Ambongo n'était pas présent. Ce sont là des questions que nous nous posons, mais nos phares
sont braqués sur eux pour que nous sachions s'il y aura en marge des rencontres que les uns et les autres ont prévues, s'il y aura des rencontres entre eux. Donc voilà ce que nous pouvons dire. Nous sentons qu'il y a un effort, des rapprochements, en dépit de ce qui s'est dit en public. J'ai suivi en tout cas une partie de la conférence à l'Université de George Washington. J'ai fouillé, il y a un article sud-africain, enfin un article écrit par un Sud-Africain qu'on a publié aujourd'hui, où l'on parle du président Félix Tshisekedi et sa collaboration ou sa coopération avec les autorités américaines. On dit que le président Félix Tshisekedi pose des actes qui sont de nature à conjuguer Joseph Kabila complètement dans le passé, et cela est vrai. Il s'assume et de plus en plus il prend de l'avant, et il semble que cela plaît aux Américains, d'après cet article. Donc, nous allons voir. On a senti Moïse Katumbi très réservé. Il n'a pas voulu verser dans les attaques contre le président Félix Tshisekedi. Martin Fayulu va changer de ton à Washington, mais il va s'efforcer, comme je le disais, de ne pas commenter beaucoup sur les déclarations de Jean-Pierre Bemba. Tout ceci montre qu'il y a encore des divergences qui persistent. Peut-être que aux États-Unis, je dis bien peut-être, que là-bas, les choses seront claires. Donc voilà l'essentiel de notre analyse. Et si les divergences persistent, donc la MOUCA, qu'on le veuille ou pas, dans les jours, dans les semaines, dans les mois à venir, il y aura éclatement de la MOUCA en plusieurs regroupements politiques parce que l'objectif n'étant plus le même. Je vais prendre quelques questions et nous allons clôturer cette analyse. Voilà, il n'y en a pratiquement pas. Et Lichiwaba dit hello Anglo Congo, always nice listening to your helpful and coherent analysis. Thank you very much, my brother. Appreciate your word. Bon, il n'y a pas de questions, de salutations à vous tous qui me saluez. C'est vrai que notre analyse, en termes de durée, ça a beaucoup changé, tout simplement parce que nous ne sommes pas dans les meilleures conditions de faire l'analyse telle que nous le faisions avant. C'est pour cela que je donne plus de chance à ceux qui veulent poser des questions. Ça va me permettre de donner de plus amples explications sur certains faits politiques. Allez, qui d'autre? Il y a Dominique Kambachou-Vedi, bonsoir Papa Anglo Congo, c'est Domi depuis Denver. Ah, thank you. Merci beaucoup depuis Denver. Question s'il vous plaît. Question, il n'y en a pas. Attendez, je vois des commentaires ici. Allez. NTC Wenkan, il dit, à ton avis, tu penses que ton Tshisekedi est intelligent que Kabila, trop diligent dans tes analyses? Bon, il pose une question, il personnalise la question
à ma modeste personne, Edith Tshisekedi. Bon, c'est pas, il est trop gros pour moi, trop grand. Hein. C'est le président de la RDC. C'est pas mon Tshisekedi, c'est le président du Congo. Maintenant, est intelligent que Kabila. Bon, moi, je n'ai pas fait un test pour savoir qui est intelligent entre les deux, mais le bilan de l'un et l'autre pourrait être un indicateur par rapport à leur leadership. Junior Yeye Mabé, il dit, y a-t-il réellement un rapprochement Fachi-Moïse? J'ai dit oui, il y a un rapprochement. Ces rapprochements, d'ailleurs, pour votre information, est aussi encouragé par les Américains. Et j'en veux aussi pour preuve les leaders de l'ensemble, M. Moïse Katumbi Chapwe. Vous l'avez certainement senti quand on lui a posé la question sur le président Félix Tshisekedi. Il n'a pas voulu faire des attaques contre le président de la République. Voilà. Mais, en tout cas, j'en sais un peu plus sur ces rapprochements. Je ne dis pas qu'il est déjà fait complètement, mais non, il y a des efforts considérables dans ce sens-là. J'en veux aussi pour preuve ces lieutenants qui sont au pays. Vous sentez par leurs propos un certain égard, une certaine même reconnaissance de M. Félix Tshisekedi en tant que président de la RDC. Donc ça, c'est un fait. Voilà. Alors, qui d'autre intelligent qui pose une question intelligente? Voilà. Dans la lutte d'aujourd'hui, ça c'est Myriam Elim et Eyel. Alors, qu'est-ce que je dis? Excuse-moi, Myriam. Myriam Eyile. Voilà. Myriam Eyile, il dit dans la lutte d'aujourd'hui, il faut faire la part des choses. Si quelqu'un se dit leader, il doit se montrer qu'il est là pour le peuple. Mais s'il établit qu'il n'est pas en mesure de dépasser, de surmonter ses sentiments égoïstes, il doit être écarté, dit Myriam. Les Congo doivent être alignés dans les rangs des grands pays, dans les cadres de développement. Et si une personne n'arrive pas à comprendre que lorsqu'elle aspire à la position de leadership, il doit être là pour le développement du pays. Aujourd'hui, nous assistons à des théâtres entre les soi-disant politiciens qui savent mentir au prix du pouvoir, mais entre-temps, le peuple souffre. Celui qui veut que le pays progresse, soutenons, oublions les aventures. Si aujourd'hui, dans un pays qui regorge un grand nombre d'intellectuels, n'arrive pas à voir l'intérêt de la nation, dit Myriam. Où est-ce que j'en étais? Je me suis égaré là, je disais, comment te dire? Bon, c'est beaucoup plus ils sont de plus en plus méchants. Ils ne sont pas plus méchants que nous, et Dieu est celui qui a le dernier mot, et le Père des orphelins. Bon, c'était sous forme de conseils, d'une exhortation. Chibangu Kabamba dit, pourriez-vous nous dire pourquoi Fayulu, Mouzito et Matungulu ont-ils gardé silence lors de la conférence de presse de la Mouka? Oui, très bonne question. Je pense que, comme je l'ai dit, il y a eu un effort de ne pas gâcher la fête. Ils se sont efforcés d'étouffer dans les silences, les divergences. Ça, c'est mon point de vue.
Et parce que déjà, je disais, je ne voyais pas la nécessité de faire appel à, à des gens qui viendraient faire une sorte de facilitation entre eux. Bon, certainement, ce silence, c'était pour ne pas gâcher la fête, parce que le plus important, dans un premier temps, en attendant que les questions qui fâchent soient traitées sereinement, le plus important était d'afficher devant le public une unité, et c'est ce qu'ils ont fait, et les silences des autres a certainement contribué à donner cette image. Je dis jusque-là, ce n'est qu'une image, mais je crois que dans le fond, il y a des divergences, et plus ils auront l'occasion de s'exprimer, plus petit à petit, ils vont révéler qu'ils ont des divergences. Voilà. Qui d'autre? Question, ça c'est Yann Kelly. Pourquoi Moïse traîne pour entrer au Congo? La libération des prisonniers n'a pas été aussi favorable pour son retour aussi longtemps qu'il a déjà obtenu le passeport. Son passeport de Félix, l'arbre cache la forêt ou quoi? Bon, disons, la réponse d'abord qu'il lui a donnée, il estime que les conditions sécuritaires ne sont pas encore réunies pour qu'il rentre. Ça, c'est sa réponse. Mais nous pensons aussi que il n'y a pas seulement les questions sécuritaires, le rôle, surtout le rôle qu'il devra jouer. S'il est dans l'opposition, quelle sera sa position? Parce que c'est ça aussi un autre enjeu pour les gens de Lamouka. Alors, quelle sera la position de Moïse? Certainement, il veut aussi voir clair avec cette histoire des élections sénatoriales suspendues par le chef de l'État. Donc, je crois que ce sont là les éléments qui justifient en partie son non-retour jusque-là, bien qu'il ait obtenu, bien que le gouvernement congolais lui a accordé finalement les passeports. Et voilà. Alors, Félix, c'est ça, c'est Junior Mabé, il dit Félix Tshisekedi doit se séparer de Kabila, n'est-ce pas? Que cette affirmation du président Macron est contraire à l'esprit de notre Constitution au regard de l'article 78, étant donné que le FCC est majoritaire au Parlement. Oui, vous avez raison. Si on tient compte de la configuration actuelle au niveau des chambres, et si Joseph Kabila reste le leader de FCC, la Constitution veut quelque part qu'il collabore, qu'il se consulte pour la bonne marche des affaires de l'État. Bon, ceci étant dit, est-ce que Joseph Kabila sera Premier ministre? À mon humble avis, non. Mais lui, c'est lui l'autorité morale du FCC, donc c'est lui qui aura désigné le Premier ministre pour le proposer au président Félix Tshisekedi. Et le président Félix Tshisekedi devra nommer ce Premier ministre-là. Donc, quoi qu'il en soit, à un moment donné, ils vont collaborer si les choses restent telles qu'elles sont aujourd'hui. Mais non, parce que vous en parlez, Fayoulou, quand on lui a posé la question sur le preuve, disons, concernant sa victoire, entre guillemets, électorale, il a dit que ce n'est pas lui qui disait que M. Tshisekedi n'a pas gagné les élections. Il dit quand M. Macron dit que M. Tshisekedi devra se libérer de l'influence, je suis en train de paraphraser de M. Joseph Kabila, ça ne vient pas de lui. Bon, je pense que Macron a dit des choses
Même le président kenyan, les gens parlent seulement de Macron, mais le président kenyan a dit aussi pratiquement la même chose. Donc voilà, M. Macron a donné un conseil et le président Félix Tshisekedi s'est têtu. Il n'a pas donné de promesses. Mais je pense que chaque jour qui passe, ça c'est mon humble avis, chaque jour qui passe, le président de la République est en train de prouver qu'il jouit d'une autonomie avérée par rapport à l'ex-président Joseph Kabila. Bon, il faut qu'il y ait des occasions qui lui permettent de montrer qu'il est réellement autonome dans ses fonctions telles que définies par la Constitution. Voilà. Chibangu Kabamba dit Anglo-Congo Québec a traité leur déclaration finale des chiffons et pense qu'il fallait activer l'article 64 de la Constitution pour chasser les Rwandais. Kabila et Félix du pouvoir car seul Fayoulou a gagné les élections. Il a dit qu'il s'agit là d'une haute trahison de la part des leaders de la Mouka. Que pensez-vous de cette déclaration? Bon, d'abord, moi je respecte les déclarations des gens et j'attends à mon tour que les gens respectent mes opinions. C'est une opinion de M. Kwebeki Pele. Je respecte cela, même si j'ai des objections par rapport à certaines choses. Bon, je suis d'accord avec lui, bon, pas peut-être les termes chiffons, mais j'ai dit la déclaration de la Mouka est restée évasive sur certains points essentiels. On n'a pas entendu la Mouka s'engager ouvertement pour la continuité de la lutte ou du combat, entre guillemets, pour la vérité des urnes. Je disais tantôt que M. Fayoulou a dit aux États-Unis qu'ils avaient produit des preuves à la Cour constitutionnelle. Je suis désolé. Oui, preuves, il y en avait quelques-unes, mais pas en nombre suffisant pour faire que la Cour constitutionnelle exige de la CENI de produire aussi ces preuves. Donc, cela n'est pas total. Il n'y a pas eu assez de preuves et même l'Église catholique, les gens oublient souvent, avait les statuts d'observateur, donc il n'y a pas eu assez de PV. Et voilà. Bon, mais entre-temps, il y a une communication. Il y a une communication comme quoi il avait gagné, mais on a vu la Senko se rétracter de temps à autre, tenir des propos contradictoires. Moi, si j'étais dans la salle, je poserais la question à M. Fayoulou, pourquoi vous avez donné à la Cour constitutionnelle, dans votre requête, 3 différents résultats vous donnant vainqueur? Pour moi, c'est la question essentielle. Pourquoi il y a eu 3 résultats différents pour une seule victoire? Bon, il a parlé des fuites qu'on a obtenues des serveurs de la CENI. Oui, il y a eu des fuites. Mais qu'est-ce qui prouve que ça vient des serveurs de la CENI? Et si ça venait des serveurs de la CENI, qui les a soutirés et qu'est-ce qu'il en a fait? Qui? Parce que j'ai toujours posé la question à Bécholé, je lui ai toujours demandé, il doit dire aux Congolais, quel est le nom de l'agence qui avait travaillé avec la Senko, dont lui-même avait dit qu'il y avait là-dedans, il
il n'y a pas de Congolais. Alors, c'est qui? Ces gens-là sont qui? Notre piste nous amène vers Timor Consulting. Je vous laisse le temps de lire les articles sur Timor Consulting. Vous allez vous faire une idée, même par la méthode de travail, vous allez comprendre. Alors, la déclaration de M. Kwebe Kimpele, bon, écoutez, ce que j'en pense, c'est sa déclaration. L'article 64, qui va le faire? J'étais en train de lire quelque chose. Bon, c'est pas grave. Allez, donc Kwebe Kimpele, je crois que c'était son point de vue. Donc, article 64, bon, la faisabilité, il faut que quelqu'un puisse mobiliser le peuple. Est-ce que la MOUCA a cette capacité de mobiliser le peuple pour appliquer l'article 64? Bon, pourquoi appliquerait-on l'article 64? Il faut que l'on prouve que le pouvoir qui est en place, il est illégitime, ce qui n'est pas le cas, il n'y a pas eu de preuve. Je dois dire que, au-delà de toutes les déclarations, les opposants, tout comme les gens du pouvoir, suivent la ligne donnée quelque part par la communauté internationale, particulièrement les États-Unis. Vous savez, au niveau des États-Unis, il y a eu un débat autour des élections à RDC. Et en tout cas, pour les Américains, c'est déjà fait. Il y a un président. Et même, écoutez, à la publication des résultats, on n'a pas vu des scènes de mécontentement. Ça c'est pas moi qui l'ai dit, hein. Ce sont les Américains même. Il n'y a pas. Alors, c'est là pour eux. Ils le disaient, il faut que le peuple se reconnaisse dans les élections. Cela était un signe suffisant que le peuple se voyait dans l'élection telle qu'elle s'est déroulée. Bon, voilà, c'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Allez, Colossal m'a dit pourquoi chaque visite officielle des présidents africains jusqu'à présent, ils vont aussi voir l'ancien président Kabila. J'ai déjà répondu à cette question, mais parce que vous la posez, écoutez, il n'y a pas que ces présidents-là qui viennent ici. Le président Félix Tshisekedi était en Namibie, à l'invitation du président Agé Gengom, qui est le président actuel de Namibie, mais aussi qui est le président de la SADC. Au cours de cette visite, le président Félix Tshisekedi a rencontré son homologue namibien, mais aussi il a rencontré l'ancien président namibien, M. Sam Nujoma. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau qu'un chef d'État vienne en visite à Kinshasa, qu'il aille voir aussi Kabila. Pourquoi? Parce qu'il était dans le cercle des chefs d'État. Donc, c'est tout à fait normal qu'on aille le voir. Mais va-t-on le voir en sa qualité de président de la République? Non, pas du tout. Alors, donc, moi, pour moi, je n'en fais pas un problème. Je crois que ça ne change rien.
le président Kabila lui-même était parti en Zambie. Il était finalement parti voir aussi Kenneth Kaunda. Cela ne faisait pas de Kenneth Kaunda président. Donc voilà ce que moi je peux dire. Wow. Alors je prends ça comme la dernière question des sénateurs Béni. Quelle est la lecture faites-vous de la gestion du président Tshisekedi depuis son accession au pouvoir? Bon, je dirais qu'il y a un peu de rupture, mais il y a aussi un peu de continuité, ce qui me paraît normal pour les deux cas. L'État doit continuer. Une rupture, oui, il y a quelques changements, mais écoutez, il a 5 ans. On ne va pas juger son action sur les 100 jours. Ce n'est pas suffisant. Donc, il faut le voir à l'œuvre et c'est alors qu'on pourra se faire une idée exacte de son leadership. Je crois qu'il y a la volonté. Il y a une volonté de changement. Sinon, il n'aurait pas suspendu les Sénats. Voilà. C'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Merci beaucoup à Nick Wenkam, nous dit il apprécie mon esprit humble de compréhension. Boni Chiembi Dingo, il dit salut Anglo Congo. Quelles sont les retombées du mot de circonstances que le président vient de prononcer à Kigali au 7e sommet de la CIO? Deuxième question, quel tableau pourrez-vous peindre sur l'avenir politique de Kabila, son FCC après la suspension de l'installation de sénateurs ainsi que l'élection des gouverneurs à une date sinédiée par le président Félix Tshisekedi? Bon, commençons d'abord par les mots. J'avais trouvé ça très sage. Il a écrit spontanément. Écoutez, moi, avant cela, avant même que je voie ces mots, j'avais réfléchi parce qu'il y avait beaucoup de commentaires. J'ai toujours refusé d'avoir une position où, à cause des actions politiques de certains leaders au Rwanda, qu'on ne puisse pas compatir avec les victimes. C'est quand les mots le disent, victimes. Même si c'est des Rwandais Tutsis, mais ce sont des victimes, des êtres humains qui ont perdu leur vie de la manière que nous connaissons. Ce sont des victimes. Maintenant, les raisons ou les causes qui ont fait que ces gens perdent leur vie, c'est là où nous pouvons discuter. Mais s'incliner ou se recueillir devant ces sites-là, je trouve ça humain, honnêtement. Mais non. Mais du côté des Congolais, la question a toujours été, et comme l'a souligné le président Félix Tshisekedi, que c'est génocide, parce qu'il s'agit d'un génocide. Moi, j'ai fait des petites études du conflit. Il s'agit bel et bien d'un génocide. On avait tué les gens sur base de leur appartenance ethnique, mais aussi de leur position politique. Il s'agit là d'un génocide. Il y a eu des Hutus aussi qui sont morts, ceux qui n'étaient pas pour les génocides. On les tuait. Il s'agit d'un génocide. Et je pense que le mot du président Félix Tshisekedi, quand il a dit « plus jamais ça, nulle part ailleurs », on doit accepter ça. Et il a dit « notre pays a souffert de cela », il a raison. Mais la question reste toujours,
que les autorités congolaises, quand est-ce qu'ils vont ériger un site pareil pour toutes les victimes du régime Kabila, parce que nous avons des gens, nous avons des communautés qui ont perdu leur vie en masse. Ce qui s'est passé au Kasaï, particulièrement vers Chikapa, il n'y a pas un autre mot, ça ressemble à un génocide. Ce qui vient de se passer à Yumbi, où on a massacré les Banounous, c'était un génocide. Alors, il faut aussi